Et faire de la bonne potion magique, comme ça on saura tous la vraie vérité. Juste de sortir de la retraite et j'en ai sorti la bonne odeur de potion magique. Je vais être le premier à y goûter, voilà. Ça va me recaquer. Le premier à y goûter, pas tous. D'accord. Le procureur. Monsieur les jurés, j'ai décidé comme premier témoin... Dylan. Ah oui, c'est vrai. Oh, je suis bête. J'ai débauché. Où étiez-vous hier? Bah, j'étais chez moi. Et avant-hier, hein? Bah, chez moi. Et lors du séisme au Japon, vous étiez où? Chez moi. Ah, voilà. Je crois qu'il a un problème mental qui lui fait dire « chez moi ». Tout espèce de gros con. Non. Quasimodo, on dirait que tu considères le témoin comme l'accusé. Et alors? Blablabla, blablabla. Vous nous dire ce que vous avez vu, hein? Quel jour? Eh ben alors du accident, connard. Non mais allez vous faire foutre, espèce de gros bâtard, salopard. Objection restée. J'étais chez moi. C'est après que Cameron m'a appelé et m'a demandé de l'aide parce qu'il avait un problème avec cette histoire. Je ne sais... Excusez-moi, j'ai un petit rhume. Alors, ensuite, excusez-moi, mais lors de l'accident, ensuite il m'a demandé de l'aide. Mais je ne sais pas quel problème, je lui ai demandé, il m'a dit que je verrai plus tard. Et ensuite, il m'a dit de sortir dehors et dès que je vois les Parisiens, de m'enfuir. C'est ce que j'ai fait. Ensuite, les Parisiens m'ont attrapé. Ce Quasimodo m'a accusé. Et sans s'excuser, ce petit gros con. Mais bon. Ensuite, il y a Son Goku et la troupe des Saiyans. Son Goku et quelques Legos sont venus me délivrer. Et ensuite, eh ben, je suis rentré et il y a eu le procès. Et il y a les futur. Je vais t'apprendre à connaître toute la vérité sur le tribunal, petit savard. Ah, au revoir. Le deuxième témoin. Je vais me régaler. Comme je suis en prison, je ne peux manger que du canard. Je ne suis pas un canard, espèce d'idiot, je suis un... Pourquoi tu fais ça? Voilà. Alors, c'est pourquoi? Que savez-vous de cette pénible enquête? Eh ben... Je ne sais rien. Me dire... Quoi, vous n'avez rien à me dire? Maintenant, laissons la parole aux victimes. Regardez mon merveilleux visage. J'étais tranquille. Tout ce que je voulais, c'était tuer Olivia Dorty qui nous avait tous tués. On a ressuscité, je sais pas comment, mais on a ressuscité. Et puis, je l'avais invité entre copines, mon poste de Oula merveille. Mais soudain, il y a eu Cameron qui m'a tapé. Ensuite, il a mis mon gros œil. Mon magnifique œil, le seul que j'ai d'ailleurs, sous le pied d'un immense bâtiment. Et maintenant, regardez, mon œil a été cassé. Ensuite, comme mon cou aussi a été cassé, je suis morte toutes les 2 secondes. Et après, il y a Bob Park qui m'a envoyé une voiture en cadeau. Et j'ai passé 50 mois dans un asile psychiatrique. Tout ça parce que on me trouvait folle parce que je disais que mon agresseur c'était personne. Et que je faisais des commentaires et que je me plaignais parce que personne ne m'avait fait de mal. Or, c'est pas de ma faute si Cameron, que je connaissais pas avant, me faisait croire que c'était personne. En fait, je savais que c'était Cameron, mais après, il a dit qu'il s'appelait personne quand je voyais rien du tout. Ah, attendez, je crois que j'ai trouvé la potion magique pour connaître toutes les formules. Et pour réussir cette affaire... Il a ruiné ma vie. Regardez, j'avais un magnifique œil. Maintenant, mon œil est fixe et je peux plus du tout le bouger. Non mais comment on peut vivre, mesdames? Vous comprenez, mesdames et messieurs? Ah, je vous demande, mesdames et messieurs, comment peut-on vivre avec l'œil fixe?
Mon œil reste fixe et je peux plus le fermer, tel un serpent. Vous savez que les serpents n'ont pas de paupières. Il va rester comme ça toute la vie. Or, le cerveau calcule, et oui, mon bon monsieur, le cerveau calcule qu'on ferme l'œil. Mais puisque je ne peux pas fermer l'œil, le cerveau va pas calculer, il y aura un dysfonctionnement génétique dans mon cerveau, et du coup, je vais mourir. Surtout que mon cou reste fixe aussi. Et tout ça, c'est la faute de l'accusé. Et mesdames et messieurs, regardez, elle était aveugle avant, elle mourait toutes les 2 secondes. Est-ce normal que Cameron, un grand chanteur tel Michael Jackson, et fasse tout ça? Non mais on n'aurait jamais cru qu'une telle star comme Cameron Jackson, notre grand idole que nous adorons tous, soit capable de ça. Ah oui, sinon avouons tous. Non, que quelqu'un avoue dans cette salle. Allez, quelqu'un peut-il avouer dans cette salle que Mike Cameron serait capable de ça? Est-ce que l'un de nous, parmi nous, puisse admettre avoir longtemps cru que Cameron serait capable d'aveugler quelqu'un et de faire provoquer sa mort toutes les 2 secondes et de l'emmener 50 mois dans un asile psychiatrique? Alors moi, et qu'au final, son œil il reste fixe? Moi, je demande hommage et intérêt. Je crois que oui. Moi, je pense. Taisez-vous, sinon je vais faire évacuer la salle. Monsieur Miloutsat. Et qu'avez-vous à dire, monsieur l'accusé? J'ai rien à dire, hein, c'est pas moi qui ai fait ça. D'abord, il y a eu l'histoire du truc de l'agresseur qui se fait passer pour un dénommé Buffet, et comme je suis le seul Buffet que mademoiselle connaît, alors elle aurait cru que c'était moi. Ensuite, il y a mon fantôme là, qui l'a attaqué et tout ça, et qui l'a amené en enfer. Et je me suis battu contre lui et tout ça. Et ensuite il m'a balancé contre le mur et ça a détruit et ça a fait tomber la cathédrale. Et comme il s'était enfui, alors du coup, c'est moi qui ai pris et j'ai été en prison. Mais pour le procès, je suis venu. Arrêtez de renifler là-bas. Oh, bon, moi je m'en vais, hein. Je crois que j'ai un petit coup de barre. Vous attendez, la potion magique est prête. Elle est en train de refroidir. Venez vite. Bon, venez là-bas. Il faut dépêchez-vous. Après, on aura toutes les réponses. Oh mon Dieu, il va pas faire comme Obélix celui-là. Ah, ça y est, je connais toutes les réponses. Policier, allez arrêter Célia. Vous allez faire 5 ans de prison, Madame Célia. Quant à vous, les autres policiers, allez me retrouver Cameron et emmenez-le en prison à perpétuité. Venez ici. Vous allez apprendre les bonnes manières. Ça, vous n'avez pas le droit de faire ça. Mais... Toi ta gueule. Vous êtes libre. Mais monsieur, merci, mais vous n'avez quand même pas le droit de faire ça. Normalement, ça ne vous regarde pas. J'aurais dû si vous êtes libre, et Quasimodo. Ta gueule. T'es libre, alors ne te plains pas. En prison. Et moi, qu'est-ce que devient? Et vous êtes qui, vous? Plaisantez, hein? Je suis québécois, quoi. Alors, ça va? Oui, il paraît que vous parlez d'Olivier Norty. Est-ce que vous avez envie de la voir? C'est ça, oui, c'est ça. Parce que moi, j'aime bien quand Olivier Norty, elle fait hi, hi, hi. Tu vois, petit Pierre Pat, petit Pierre Fouac. Tu vois comme je suis beau, j'ai une bonne moustache. Je m'appelle... comment j'ai dit que je m'appelais déjà? Ah oui, Zandetta. Ah ouais, je m'appelle Zandetta. Délibéré en cassette, débile. C'est drôle. Et nous avons pu comprendre que elle était coupable. Oh là là, la tête. Mais quand on y mange comme ça, faut se cacher. Non, comme je suis procureur, je décide que finalement, je requiers une peine d'emprisonnement de 6 mois et 500 € d'amende pour le juge.
à la loi, le tribunal vous reconnaît coupable et vous condamne à une peine de travail d'intérêt général. Vous travaillerez pendant 6 mois à la voirie du département. Si vous n'effectuez pas ce travail, votre tigre sera transformé en peine d'emprisonnement. Et moi, qu'est-ce que je vais devenir? Eh ben, moi, est-ce que vous voulez vraiment voir Olivia Norty? Mais est-ce que vous voulez vraiment voir Olivia Norty? Non, s'en Vous aimez beaucoup Olivia Norty, On n'est-ce s'en pas? fiche, nous. Ouais, on s'en fiche, nous. Vous voulez pas voir Olivia Norty? Non. Vous l'aimez pas? Alors pourquoi vous faites ce procès? Parce que ça se fait pas de tuer quelqu'un. Oui, mais quand même, ça se fait pas, non, mais Olivia Norty, elle a la classe, non? Elle a pas à être tuée. Je suis très proche d'elle. Non mais regardez, avec mon accent québécois. Je suis qu'un pauvre québécois, pauvre, ouais. Qu'est-ce que t'as approché ta tête de con, toi? Une fois. Coucou les amis. Donc, vous voulez être maire de Paris. Coucou les amis. Vous voulez faire la guerre à cause d'Olivia? Coucou les amis. Écoutez, je vais vous raconter une histoire. Oui. Journal Le Monde, publié le 17 avril 2004. 4 ans après leur licenciement intervenu à la suite de la liquidation de leur entreprise, en juillet 2000, 104 anciens salariés de l'usine Célatex de Givet et Ardennes ont obtenu gain de cause devant la justice. Dans un arrêt, la cour d'appel de Reims a annulé les licenciements jugés sans cause réelle et sérieuse, en estimant que la procédure n'avait pas été respectée et que toutes les solutions de redressement n'avaient pas été explorées. Elle a confirmé, sans les modifier, les décisions prononcées en septembre 2003 par le Conseil des prud'hommes de Charleville-Mézières. Elle a alloué 2,8 millions d'euros d'indemnité aux salariés licenciés. Vous croyez que c'est tout? Vous avez compris mon histoire? Non. Non. Alors je vais vous raconter une autre histoire, vous dites. Une fois, d'après un article du journal Le Monde, publié en 12 mars 2005, il y a un internaute de 22 ans, poursuivi pour avoir téléchargé à partir d'internet ou copié de partir de DVD 488 films, a été relaxé le 10 mars par la cour d'appel de Montpellier. Le tribunal a confirmé le jugement rendu en octobre 2004 par le tribunal de grande instance de Rodez-Aveyrine. Dans son arrêt, la cour rappelle que lorsqu'une œuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire les copies, je veux dire, ou reproduire strictement, j'arrive pas à prononcer à cause de mon accent, réservé à dire l'usage privé du copiste et non destiné à une utilisation collective se fondant sur les articles L122 et 123 à L122-125 du Code de procédure pénale. Or, dans le cas de cet internaute, il n'est démontré aucun usage collectif, a estimé la cour d'appel. Les principaux majors du cinéma, comme Columbia, Disney et Gaumont, estiment que l'exception de copie privée ne peut pas servir à blanchir la contrefaçon. Ils ont décidé de se poursuivre en cassation. Et voilà. Maintenant, je vais vous dire un secret. Est-ce que vous connaissez vraiment Olivia Norty? Oui. Oui. Alors, on va vous dire un secret. Olivia Norty et moi, on est très proches. Et il paraît qu'elle elle est vivante, pour tout vous dire. Elle s'est enfuie de l'aéroport et elle a semé ses ennemis qui la poursuivaient. Elle s'est réfugiée dans le tribunal, mais avant de se réfugier dans le tribunal, elle s'est travestie avec un costume de nain volé et s'est fait passer pour un paysan québécois. Monsieur Okage, mon cher Okage, je voudrais en fait rester à Orléans. J'aime Orléans. Et j'en ai marre aux Québécois, ils arrêtent pas de me faire mal, ils ont des torches et puis des fourches. Et moi j'en ai marre d'être topé par les torches et puis des fourches à 5 h du matin. Et surtout que aujourd'hui c'est la Pentecôte, non c'est le pont d'Avignon, non pas le pont d'Avignon, c'est le pont qui fait 4 jours. Et pendant ces 4 jours je voudrais passer du temps ici, voir et rester, je vous en prie, acceptez-moi. Et je vous garantis que vous l'aurez.